Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Pyramido qui sera édité en 2023 par Synapse Games et distribué au Canada par Asmodee Canada. On va d'ailleurs remercier Synapse Games de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Ingwan Kwon, un designer coréen. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties durent environ 45 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points de prestige. Les joueurs vont recruter des dominos et vont tenter de construire la pyramide qui va marquer le plus de points. Notre pyramide sera construite sur 4 étages et à la fin de chaque étage, on va procéder à une phase de scoring. Et à la fin de la partie, le joueur qui aura scoré le plus de points sera déclaré vainqueur. Alors, Pyramido, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de septembre 2023, dans lequel vous pourriez gagner l'édition de luxe de Pyramido. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va former le marché de dominos. On va séparer les dominos en 4 piles plus ou moins égales qu'on va disposer face visible sur la table, les unes à côté des autres. Et ensuite, on va placer 3 dominos de façon à les placer pour que chaque domino soit adjacent à 2 des 4 piles de dominos. Et on va former ici ce qu'on appelle la carrière, qui sera le marché de dominos dans la partie. Chaque joueur va placer devant lui son tapis de jeu, va se prendre 6 marqueurs bijoux, un de chacune des 6 couleurs, et va aussi prendre 3 cartes de recouvrement, une de chaque type. Il est à noter que les tapis de jeu sont des objets promotionnels et qu'ils ne seront pas dans votre boîte de jeu que vous allez acheter en magasin. Et on va déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a construit un château de sable. Une partie de Pyramido se joue en 4 manches. À chacune des manches, les joueurs vont alterner des tours de jeu en commençant par le premier joueur, où ils vont aller recruter une des 3 tuiles de domino dans la carrière pour pouvoir l'ajouter dans l'étage de leur pyramide. La première manche va avoir une durée de 10 tours de jeu, donc à la fin de notre 10e tour, on va avoir construit notre premier étage de notre pyramide. On va passer à une phase de score et ensuite on va continuer avec le 2e étage. Dans la 2e manche, on va jouer pour 6 tours de jeu. On va scorer les points de cet étage-là. On va ensuite jouer la 3e manche qui va seulement durer 3 tours de jeu pour le 3e étage de la pyramide. On va scorer les points de cet étage-là et finalement la 4e manche va durer un seul tour de jeu où on va aller placer un domino au sommet de notre pyramide pour former le 4e étage et ensuite déclencher le scoring de fin de partie. Et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est de choisir un domino dans la carrière et d'aller le placer dans notre étage de pyramide. Pour ce faire, le joueur doit choisir un des 3 dominos visibles dans la carrière et il va aller ensuite le retirer de la carrière et il va aller le placer sur l'étage de sa pyramide en respectant les règles de placement. Le premier domino qu'on place dans notre pyramide peut être placé n'importe où. On peut le placer dans l'orientation de notre choix. Ils ne sont pas recto-verso, donc on peut juste faire des rotations pour le placer dans la direction qu'on le souhaite. À nos prochains tours de jeu, les prochains dominos qui seront ajoutés à notre pyramide devront être placés de façon orthogonale au premier qui a été placé sur l'étage. Donc, au prochain tour, je pourrais placer celui-là à côté. On n'est pas obligé de respecter les couleurs. On est encouragé à regrouper les couleurs puisqu'on va marquer plus de points, mais il n'y a pas de restriction de placement avec les couleurs tant que mon domino touche orthogonalement à au moins un des côtés d'un autre domino. Et on doit les placer pour qu'ils soient vis-à-vis les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas le placer de façon décalée comme ça. Il faut au moins que les demi-dominos soient alignés avec d'autres. Donc, on va devoir le placer en respectant ces petites règles de placement. Chaque domino est formé de 2 blocs, des fois des blocs qui sont de couleurs différentes ou quelquefois des blocs qui seront de la même couleur. On doit, quand on fait le premier étage de notre pyramide, agencer nos dominos de façon à former un rectangle de 4 par 5 blocs. Une fois notre domino placé, on passe à la 2e phase qui est de marquer le domino qu'on vient de jouer. C'est une phase de jeu qui est obligatoire, les joueurs doivent le faire s'il est possible de le faire.
Pour marquer un domino, on va regarder sur le domino qu'on a placé s'il y a des symboles de bijoux. Donc ici, j'ai 2 symboles bijoux sur le bloc bleu, mais je n'ai pas de symbole bijoux sur le bloc brun. Donc je suis obligé, si je possède le marqueur bijou correspondant d'une des 2 couleurs qui a des symboles bijoux sur le domino, je suis obligé d'aller y placer mon marqueur bijou de la couleur correspondante. Donc dans ce cas-ci, je n'aurai pas le choix d'aller placer le marqueur bijou turquoise sur ce domino. Si à mon prochain tour de jeu, je place le domino ici, on voit qu'il y a 2 marqueurs bijoux, un turquoise et un jaune. Quand j'arrive dans ma phase de marquer le domino, je ne peux pas marquer le turquoise parce que j'ai déjà placé mon marqueur bijou de cette couleur-là. Alors, je serai obligé de marquer le marqueur bijou jaune puisqu'il est encore disponible dans ma réserve. Je serai donc obligé de le placer à cet endroit. Ici, au tour suivant, je place un domino comme celui-ci qui a 2 blocs de couleur turquoise et que je devrais marquer cette couleur, mais j'ai déjà placé mon marqueur bijou de cette couleur-là. À ce moment-là, il n'est pas possible pour moi de marquer ce domino. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas le faire et je vais passer par-dessus cette phase de jeu. À mon prochain tour de jeu, je place ce domino à cet endroit-là. Je suis obligé de marquer le bleu puisqu'il est encore disponible dans ma réserve. Je vais donc le placer sur ce bloc. Maintenant, regardons la 3e phase de jeu qui est de recouvrir un domino et c'est une phase qui est optionnelle puisque les joueurs peuvent seulement le faire 3 fois dans la partie en utilisant leur carte de recouvrement. On peut seulement recouvrir le domino qu'on vient jouer à ce tour de jeu. Dans ce cas-ci, je pourrais prendre ma carte de recouvrement. Ils sont recto-verso, donc on a une face de chacune des 6 couleurs. Donc, je pourrais placer ma carte de recouvrement verte à cet endroit-là. Et lorsque je vais la placer, si je peux marquer cette couleur, je dois le faire. Donc, je devrais marquer la couleur vert puisque j'ai encore le marqueur de bijoux dans ma réserve personnelle. C'est la seule façon de placer 2 marqueurs bijoux dans le même tour de jeu. Un sur la tuile domino qu'on a joué et un grâce au recouvrement. Et une fois que le joueur a décidé s'il utilise ou non une de ses cartes de recouvrement, on passe à la 4e phase qui est de réapprovisionner la carrière. Le joueur doit donc remplir l'emplacement libre où il a choisi son domino à ce tour de jeu et il a le choix de prendre le domino du haut de la pile, des 2 piles en fait qui sont adjacentes à l'endroit où il a pris son domino. Donc dans ce cas-ci, j'ai le choix entre le domino qui est là ou celui qui est ici. Donc je pourrais regarder ce que j'ai de besoin ou je pourrais regarder ce que mes adversaires n'ont pas de besoin pour pouvoir décider lequel je vais aller placer disponible dans la carrière. Il doit toujours y avoir 4 piles de dominos dans la carrière. Si jamais une des piles est épuisée, on va aller chercher des dominos sous une des piles pour pouvoir constituer une nouvelle pile à ce moment-là pour qu'il y ait toujours 4 piles de disponibles. Il est important de bien planifier l'organisation de ces dominos puisqu'à la fin de la manche, si jamais le joueur a des trous dans son étage de pyramide, il devra obligatoirement placer des cartes de recouvrement à ces endroits et si jamais il a déjà dépensé ses cartes de recouvrement, il sera éliminé de la partie. À la fin des 10 premiers tours de jeu, les joueurs auront complété le premier étage de leur pyramide. On va donc passer à une phase de scoring. On va scorer 1 point par icône de bijoux qui se retrouve dans une zone où il y a le marqueur bijou de la même couleur. J'ai donc 7 icônes de bijoux, on ne compte pas le marqueur, donc j'ai 7 points dans ma zone turquoise. J'ai 3 icônes de bijoux dans ma zone jaune où il y a le marqueur, donc 3 points. Même chose pour ma zone rouge qui a 3 symboles de bijoux pour 3 points puisqu'il y a le marqueur. Ma zone verte me donne aussi 3 points et ma zone bleue me donne 4 points. Ce qui me fait un total de 20 points de prestige pour mes différentes zones de couleurs. Je ne marquerai pas le point pour le symbole qui est là, puisque le marqueur turquoise ne se trouve pas dans cette zone. On va aussi marquer des points bonus. En fait, on va marquer les points de notre zone qui a fait le moins de points à cette manche. Dans mon cas, la zone rouge, la zone jaune, la zone verte sont mes plus petites zones qui ont chacune donné 3 points. Donc, je vais marquer un 3 points bonus qui me fait un total de 23 points pour la première manche. Les joueurs vont pouvoir écrire leur total de points pour la première manche sur la feuille de scoring. On va ensuite préparer la prochaine manche. On va donc retirer tous les marqueurs bijoux de notre étage de pyramide et on va les retourner dans notre réserve personnelle. On pourra les assigner pour le prochain étage de la pyramide.
Et on va désigner le premier joueur pour la deuxième manche. C'est le joueur qui a marqué le moins de points dans la manche en cours. Si jamais on a une égalité, à ce moment-là, c'est le prochain joueur en ordre de tour de jeu qui sera désigné premier joueur pour débuter la deuxième manche. À partir de la deuxième manche, on commence un nouvel étage. On va jouer cette fois-ci 6 tours de jeu pour former le deuxième étage de notre pyramide. Lorsqu'on va placer des dominos, on va laisser la première rangée de blocs libre autour de notre pyramide et on devra placer notre domino de façon à ce qu'il soit à côté sur le centre perpendiculaire du domino du coin. On peut placer notre domino n'importe où sur le deuxième étage dans un emplacement qui est permis. Comme d'habitude, lorsqu'on place un domino, on doit le marquer. Dans ce cas-ci, je n'ai pas le choix de le marquer avec mon marqueur de bijoux rouge et le placer sur ce bloc. La différence avec les étages supérieurs, c'est qu'on va former des groupes avec les étages qui sont inférieurs, qui se touchent, ce qui va faire agrandir nos opportunités de marquer des points. À partir du deuxième étage, il n'y a plus de règles d'adjacence pour les prochains dominos qu'on va placer. Puisqu'on place nos dominos sur le deuxième étage, ils sont par-dessus des dominos déjà existants. Donc, ils sont déjà adjacents à des dominos. Je pourrais donc placer un domino au prochain tour à cet endroit-là. Et je pourrais à ce moment-là aller placer soit mon marqueur vert ou mon marqueur bleu. Je vais décider d'y aller avec mon marqueur vert. Et à la fin des 6 prochains tours de jeu, ça va mettre fin à la deuxième manche. Notre deuxième étage sera complété. On va faire une phase de scoring identique à la première manche. Donc ici, j'ai ma zone bleue qui va me donner 1, 2, 3, 4, 5 points. Ma zone jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ma zone rouge, 1, 2, 3, 4, 5 points. Et ma zone verte, 1, 2, 3, 4, 5 points aussi. Ce qui me fait 21 points pour mes zones, mais je vais scorer ma zone bonus, ma zone qui score le moins. Dans ce cas-ci, c'est une de mes zones à 5, ce qui me fait un total de 26 points pour mon deuxième étage. Pour la troisième manche, on va seulement jouer 3 tours de jeu pour placer les 3 dominos et former notre troisième étage. Et on va ensuite passer à une phase de scoring. Ici, je vais faire 6 points avec ma zone verte. Je vais faire 5 points avec ma zone bleue. Je vais faire 5 points avec ma zone jaune. Et je vais faire 6 points avec ma zone rouge. Ce qui me fait un total de 22. Je vais scorer ma zone bonus, qui est ma plus petite zone, qui est une zone de 5 points. Ce qui me fait un total de 27 points pour mon troisième étage. Et on passe ensuite à la quatrième manche qui va durer seulement un tour de jeu où on va placer le domino qui va former notre quatrième étage. Et ici, j'ai placé ma dernière carte de recouvrement, ce qui va me permettre de scorer 2 zones de couleurs. Je vais scorer ma zone bleue qui contient 6 symboles bijoux et ma zone rouge qui en contient 8, ce qui fait un total de 14. Et mon bonus sera ma zone la plus petite, dans ce cas-ci ma zone bleue. Donc je vais faire un 6 points supplémentaires pour un total de 20 points pour mon quatrième étage. Et on va tout simplement additionner les scores des joueurs pour avoir le total de leurs 4 étages pour leur score final. Le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui lui reste le plus de cartes de recouvrement non jouées qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui a marqué le plus de points sur un de ses étages qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pyramido. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Pyramido? On va regarder les côtés positifs. C'est du beau matériel qu'on a à l'intérieur de la boîte. Les dominos qui sont très épais, donc vraiment une composante de très bonne qualité. Fait que ça, c'est super le fun. J'aime beaucoup aussi les pièces en bois qui représentent les marqueurs de bijoux. Donc des belles pièces de bois sculptées qui ont différentes formes. Fait que c'est vraiment très sympathique comme matériel. C'est des trucs qui sont le fun à manipuler. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai utilisé les tapis de jeu. Donc malheureusement, les tapis de jeu sont des accessoires promotionnels. Donc ils ne seront pas en vente en magasin. C'était pour le pré-lancement à Gen Con qu'on pouvait se les procurer. Ou peut-être que vous pourrez en avoir si vous gagnez le tirage du mois. L'édition des règles est bien réussie. On a en fait 2 livres de règles. On a le livre français et le livre anglais. Donc pour nous, l'édition au Canada, elle est bilingue. Fait que ça, c'est toujours sympathique. Le livre est bien organisé, bien aéré. Beaucoup d'exemples aussi. On a des exemples de scoring pour chaque étage et tout ça. Donc c'est quand même très bien. On s'y retrouve facilement. Et pour les fans de statistiques, on a même mis les probabilités de chaque marqueur. Donc chaque symbole de bijoux, chaque bloc de couleur aussi. Ils n'ont pas les mêmes probabilités de sortir dans la partie. Fait que si vous êtes des cracks de statistiques, ben vous pourrez regarder ça. Ça va vous aider à faire vos choix pendant la partie.
Ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est des jeux qui sont très très simples au niveau règles, donc pas beaucoup de règlements, pas beaucoup de règles de placement. On a un cadre à respecter pour chacun de nos étages, puis évidemment on essaye de maximiser nos choix pour faire des zones les plus grandes possibles, s'assurer qu'il y a un marqueur bijou dans ces zones-là pour marquer des points, sinon évidemment ces zones-là ne donneront pas de points. Donc un gros aspect casse-tête dans le jeu, il y a aussi le draft, on a quand même une influence sur ce que nos adversaires auront de disponible. Donc ce genre de jeu, on est toujours en train de regarder ce que les autres font, quelles couleurs ils ont besoin, parce que quand je vais prendre ma décision à la fin de mon tour de choisir ce domino-là plutôt que lui, pour le rendre disponible dans la carrière, mais ça a un impact direct sur les autres joueurs. Donc ceux qui aiment les drafts très interactifs ou les drafts un peu méchants dans le sens où on va justement essayer de priver nos adversaires des bons dominos, des bonnes couleurs, ben, on retrouve ces éléments-là dans Pyramido. Le jeu a une belle originalité pour un jeu de placement de tuiles parce qu'on a le concept d'étage, donc le concept que oui, on fabrique un espace en plaçant nos dominos et en essayant de faire des zones de couleurs. C'est assez classique. Si on connaît King Domino, ben, c'est un principe qui se ressemble beaucoup. Par contre, là où on va peut-être un peu plus loin, c'est le concept justement de construire par-dessus, ce qui va faire que nos zones de couleurs vont se chevaucher sur plusieurs étages. Et ça va vraiment complexifier le puzzle parce que ta fondation va être super importante pour le reste de ta partie. Tu vas essayer de mettre le plus de symboles possible de bijoux sur l'extérieur de ta pyramide pour pas que tu les recouvres avec l'étage suivant pour justement que tes zones soient de plus en plus payantes. Et tu vas essayer de les agencer aussi pour essayer de maximiser tout ça. Quand tu vas avoir au deuxième étage, là c'est encore plus de réflexion. Des fois, tu vas avoir à sacrifier une certaine couleur, une certaine zone pour te spécialiser dans une, mais là le danger d'être spécialisé dans une ou deux couleurs, c'est que les autres vont essayer de t'enlever ces couleurs-là et te les rendront pas disponibles dans la carrière s'ils peuvent te bloquer. Donc tu as tous ces éléments-là à prendre en considération, fait que c'est un puzzle qui est un peu plus tinky que d'habitude, parce qu'on a l'aspect 3D, l'aspect que tout ça s'empile et que l'étage du dessous va avoir beaucoup d'influence sur les étages suivants. Donc faut pas que je fasse n'importe quoi à mon premier étage. Fait que c'est un jeu qui demande un peu plus de planification à moyen et long terme. Et évidemment, l'aspect de faire une pyramide en 4 étages, faut l'avouer, ça donne un beau look sur la table. Donc c'est un jeu qui a une belle présence quand on voit justement tous ces dominos-là qui sont empilés et qui forment une vraie pyramide physiquement. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu que le thème est quand même assez plaqué, là. J'adore les thèmes Égypte, puis c'est quelque chose que je trouve ça très cool. Mais dans celui-là, oui, on fait une pyramide en empilant nos dominos, mais le thème va pas plus loin que ça. Les marqueurs de bijoux sont très cool aussi, mais on l'a même pas donné un nom dans le livret d'instruction, fait qu'on n'a pas poussé le thème égyptien très très loin dans le jeu. On le perd un petit peu en jouant, outre le fait qu'on fait une pyramide. Donc c'est pas une expérience très thématique. Ce genre de jeu puzzle, c'est facile généralement de faire des modes solo. On aurait pu inclure un espèce de système où on lance un dé pour enlever un domino de la carrière, puis lancer un autre dé pour savoir lequel va être mis en remplacement. Ça pourrait simuler un adversaire qui va faire justement fluctuer un peu ce qui est disponible dans la carrière. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu inclure, je crois, très facilement. Pour ceux qui aiment un peu moins le côté take that dans un draft, donc de drafter des choses pour bloquer l'autre, dans ce jeu-là, ça fait partie des stratégies, il faut qu'on le fasse, mais évidemment, ça peut être un peu frustrant par les joueurs, que tu as besoin absolument de telle couleur, bien évidemment, les autres ne te le mettront pas tout cru dans la bouche. Fait que le draft, il est quand même un petit peu take that, fait que ça, il faut en être conscient si c'est quelque chose qu'on aime ou pas dans un jeu. De la façon que la dernière manche fonctionne, on place un seul domino. Donc, généralement, on va activer une zone de couleur, peut-être une deuxième si on a gardé, évidemment, une de nos cartes de recouvrement. Ce qui est très recommandé pour le dernier étage parce que tu peux vraiment te faire avoir les culottes à terre, comme on dit, à la fin de la partie. Si, justement, les 3 dominos qui sont disponibles, c'est aucune des couleurs que tu peux scorer sur ton dernier étage, ben, ça fait vraiment mal et ça te fait perdre la partie. Donc, des fois, la fin de partie est un peu brutale et c'est quasiment un must de garder une ou même 2 cartes de recouvrement pour t'assurer de scorer ces couleurs-là à la fin de la partie. Sinon, ça va juste te sortir du reste de ta game. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très frustrant.
Somme toute, Pyramido, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Je vais lui donner une note de B. Donc, pour un bon petit jeu de placement de tuiles qui est vraiment dans la simplicité, mais qui pousse le puzzle un peu plus loin par son aspect 3 dimensions. Le fait qu'il faut construire plusieurs étages et que les fondations vont avoir une grosse influence sur le reste de la partie. Je trouve ça stimulant comme puzzle. Je trouve ça intéressant. Mais le petit côté que des fois, la fin de la partie peut virer un peu au vinaigre si on n'a pas gardé assez de cartes de recouvrement et qu'il n'y a rien de disponible dans nos couleurs, dans la carrière. Donc ça peut être quand même assez frustrant, ce petit côté-là. Fait qu'il faut apprendre à justement conserver nos cartes de recouvrement pour pas que ça nous arrive. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de septembre 2023. Et c'est un concours qui est en collaboration avec Synapse Games qui nous offre une copie de Pyramido ainsi que les 4 tapis de jeu promotionnels. Donc vous allez pouvoir gagner un lot d'une version deluxe du jeu qui ne sera pas disponible en magasin. Pour cette occasion, ça sera réservé aux gens résidents au Canada. Donc, pour participer, c'est très simple. À chaque lundi du mois de septembre, dans la vidéo qui sera publiée, il va y avoir une question du jour. Et si vous répondez à cette question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer une participation. Et au début du mois prochain, on va annoncer le gagnant. Avant de vous dire la question du jour, on va aussi annoncer le gagnant du mois précédent. On faisait gagner le jeu Romy Rami. Notre gagnant, il s'agit d'Alexandre Lavallée. Donc, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour la question du jour, c'est très simple. Quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Donc, vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez bien.